Quand un milliardaire découvre son amour pour une vendeuse d'oranges, une vérité étonnante émerge. Julien, milliardaire parisien de 35 ans, était un roi dans un château de verre. Chaque matin, il embrassait la routine de l'opulence, traversant les avenues grandes comme des boulevards de richesse, un monde d'argent, de pouvoir et de privilèges. Pourtant, en dépit de son style de vie envié, une sensation étrange l'envahissait, un vide abyssal, comme une pièce manquante d'un puzzle précieux. Sa voiture filait à toute allure à travers un marché de banlieue, vibrant de couleurs, d'odeurs d'épices et de cris de vendeurs. Mais tout ce qui se mêlait à cette cacophonie, c'était le bruit des chiffres, des gains, des pertes. Il ne voyait que l'impact de son empire financier jusqu'à ce qu'il croise le regard de Léa, une vendeuse d'oranges de 28 ans. Son sourire éclatant, comme une lueur d'espoir au milieu de la grisaille d'un monde sans âme, saisit le cœur de Julien. Léa parlait avec passion de l'entreprise familiale, héritée de son grand-père. Chaque orange, c'est un morceau de notre histoire. Sa voix résonnait en lui comme un écho d'un univers qu'il avait perdu de vue, un magma d'authenticité qui le touchait profondément. À chaque rencontre, la complicité naissante s'épanouissait, et Julien, émerveillé, commençait à remettre en question les préjugés gravés comme des cicatrices sur son cœur. Mais son entourage, pétri d'artifices et de faux-semblants, murmurait des avertissements sur les classes inférieures, nourrissant un conflit intérieur déchaîné. Le dilemme de l'amour croisé avec l'amour du statut s'accumulait. Chaque événement familial, chaque soirée de gala, devenait un champ de bataille, où il devait masquer son affection pour Léa derrière un masque d'indifférence, une façade inébranlable. Un soir, lors d'un gala étincelant où les feux d'artifice illuminaient la nuit, Julien se sentit comme un étranger dans une mer d'artifice. Les discours sur le succès, la richesse et le pouvoir résonnaient avec une fausse sonorité. Quand son regard trouva une photo de Léa accrochée au mur de ses souvenirs, une onde de chaleur se propagua dans sa poitrine. Il ressentit une vague d'émotion le submerger, un appel à l'authenticité face à l'hypocrisie qui l'entourait. Le choc des mondes devenait insoutenable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Finalement, Julien décida d'explorer l'univers de Léa. Il découvrit la solidarité d'une communauté que la vie avait peinte d'authenticité et de rêve. La passion de Léa pour sa famille et leur entreprise confectionna en lui une réflexion sur ses choix, sur le prix exorbitant de son héritage. Alors qu'il ressentait les chaînes de la pression sociale, l'amour et la loyauté envers sa famille le tiraillaient. Il était à l'aube d'un choix. En soutenant Léa, il n'appuyait pas seulement leur amour, mais il s'engageait à combattre les préjugés d'une société figée dans le temps. Une exposition des talents locaux se profilait, fissurant son hésitation. Il devait choisir, demeurer un prisonnier de son passé ou embrasser l'avenir, main dans la main avec Léa. Julien se tenait là, au seuil de sa décision, une tempête d'émotions balayant son esprit. Les lumières scintillantes du gala résonnaient comme un écho lointain, tandis qu'il imaginait le visage radieux de Léa, ses yeux brillants de passion devant son étalage d'oranges. Il pouvait déjà entendre son rire, léger et sincère, une mélodie réconfortante à laquelle il était devenu addict, un antidote à son ennui doré. Et elle s'éloigna des murmures perfides de ses pairs, cherchant un refuge. L'image de Léa lui flottait sous les paupières, l'invitant à lâcher prise des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient. Il se souvint du jour où il avait goûté une orange fraîche, cueillie juste devant elle. Le goût sucré, le jus vif, tout cela éveillait des souvenirs de son enfance, des moments passés avec son grand-père à explorer des marchés locaux. Sa résolve clémente, il fit un pas en avant. À présent, la voix de Léa, bien que lointaine, lui murmurait des promesses de bonheur. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. L'exposition des artisans locaux était une opportunité. Une occasion de briser les préjugés, de prouver qu'il pouvait aimer une femme issue d'un monde que les siens dédaignaient. Il quitta le gala, son cœur battant, déterminé à parler à Léa. L'air frais de la nuit l'accueillit comme un bras ouvert, tandis qu'il s'engageait vers le marché. Les lumières des stands scintillaient, créant un spectacle enchanteur.
Il se dirigea vers Léa, une demi-douzaine d'oranges à la main, le sourire aux lèvres, offrant au monde un aperçu de son amour pour le fruit et pour elle. Léa! Appela Théil, sa voix résonnant dans la foule. Elle tourna la tête, surprise, ses yeux brillants s'illuminèrent à la vue de Julien. Julien! Que fais-tu ici? Sa voix était un doux murmure, mélodieuse et pleine d'inquiétude. Il faut que je te parle. J'ai pris une décision. Sa voix tremblait légèrement, mais il était résolu. Les minutes passèrent alors qu'il lui expliquait tout, partageant ses pensées et ses doutes, tout ce qu'il avait ressenti dans ce monde de faux-semblants. Léa elle écoutait, son visage s'illuminant de compréhension et d'encouragement. Ils étaient deux âmes perdues, mais en même temps, deux cœurs enflammés par une passion sincère, un désir ardent de défier les conventions. « Je veux t'aider pour l'exposition, déclara-t-il enfin, convaincu que cet engagement marquerait le début d'un nouveau chapitre. Nous pouvons prouver à tous que l'artisanat et la passion n'ont pas de classe. Un sourire éclatant naquit sur son visage, et elle répliqua doucement, « Tu es sûr, Julien? C'est un monde difficile, je suis sûr, répondit-il fermement. Je ne veux plus retourner dans l'ombre de ce que je savais. Je veux embrasser la lumière que tu apportes à ma vie. » Le cœur de Léa se serra d'émotion. Ce moment, cette promesse, c'était un nouveau départ. Cependant, un doute lurquait dans son esprit, habitué à des luttes et des renoncements. Mais juste au moment où le bonheur commençait à l'emporter, un éclat de voix familière perça l'air. Les amis de Julien, toujours là pour ramener le milliardaire à sa réalité, surplombèrent l'échoppe. Les rires, sarcastiques, obscurcirent leur moment. « Que fais-tu avec cette vendeuse d'oranges ?» Leurs mots coupaient comme des lames. Julien se tourna vers Léa, son regard plein de détermination. Il savait que la bataille ne faisait que commencer. Une lutte non seulement pour leur amour, mais pour briser les chaînes d'un monde figé. Alors qu'ils s'avançaient ensemble, main dans la main, une question restait pendante dans l'air. Combien de sacrifices une véritable passion exige-t-elle? Le moment de vérité approchait. La tension était palpable alors que les rires moqueurs des amis de Julien s'élevaient dans l'air nocturne. Léa ressentait son cœur se serrer, ses doigts se crispant légèrement sur les oranges qu'elle tenait. Le regard de Julien, toujours fixé sur elle, était à la fois une promesse et un défi. Il ne comptait pas reculer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança l'un des amis, une lueur de mépris dans les yeux. « Tu crois vraiment que tu peux fricoter avec une fille comme ça, Julien ?» Julien prit une profonde inspiration, sentant l'adrénaline, mais aussi un frisson de peur. Léa, à côté de lui, se tenait droite, son visage déterminé, mais la confusion dans ses yeux était difficile à dissimuler. Elle n'était pas seulement une vendeuse d'oranges, elle était une femme avec des rêves, des aspirations, et un monde de couleurs et de saveurs qu'il apprenait à apprécier. « Oui, je le pense, » répondit Julien avec force, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Léa est incroyable. Elle incarne tout ce que j'ai cherché, loin de cette superficialité. Les rires se tarirent, remplacés par un silence étonné. Vraiment? C'est pour ça que tu es ici? Pour l'aider à vendre des oranges? Le sarcasme dans sa voix était tranchant, mais Julien ne laissa rien paraître. Je l'aide parce que je le veux. J'apprends d'elle et de son art, déclara-t-il, ses yeux toujours rivés sur Léa. Et c'est bien plus précieux que tout l'argent et le prestige de ce monde. Léa sentit une vague de chaleur l'envahir à ces mots. Les doutes qui l'avaient habité s'évanouirent une fraction de seconde. Peut-être que Julien pouvait vraiment changer. Peut-être que son amour pour elle était authentique. Mais ce moment de réconfort fut de courte durée lorsque la réalité de sa vie la frappa à nouveau. « Et qu'est-ce que ta famille en penserait ?» lança un autre ami, ricanant. « Ils t'ont élevé pour mieux que ça. Tu gaspilles ton potentiel. » Julien se redressa, le poing serré. « Je ne suis pas un projet de réussite sociale. Je suis un homme qui a fait le choix de suivre son cœur, où qu'il mène. » Mais au fond, une vague d'inquiétude l'envahissait. Sa famille, ses amis, tout ce qu'il avait connu, s'opposait à ce nouveau chemin. Et Léa? Elle méritait-il vraiment de vivre les conséquences de son choix? Léa, se hérissant sous la pression de leur jugement, recula légèrement. Julien, attends. Peut-être que c'est trop. Je ne veux pas causer de problème pour toi, murmura-t-elle, sa voix teintée d'hésitation.
Noun, l'interrompit Julien, son regard brûlant d'intensité. N'aie pas peur. Ne laisse pas leur jugement te faire douter. Je suis ici parce que je veux l'être. Ensemble, nous pouvons prouver qu'un amour pur peut surmonter n'importe quel obstacle. Il fit un pas en avant, et s'éloignant légèrement de ses amis, les bras ouverts, prêt à l'accueillir de nouveau. Les murmures autour d'eux semblaient se dissiper, comme si le reste du monde s'effaçait. Léa plongea son regard dans celui de Julien, cherchant des réponses. Pas seulement des mots, mais la force d'une promesse. Leurs mains se frôlèrent. Un frisson parcourut son corps. Elle voulait croire en la force qu'il affirmait, mais le poids des doutes et des attentes était lourd. « Et si ça ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle finalement, la voix brisée. Julien s'avança à son niveau, son regard ne la quittant pas. « Si ça ne fonctionne pas, alors au moins nous aurons essayé. Et ça vaut bien plus que de rester dans nos conformismes. » Léa sentit une lueur d'espoir se raviver au fond d'elle-même. Peut-être que son amour était une aventure qui valait le dévouement. Elle se redressa, soupira profondément, puis lui répondit avec un nouveau regard, une étincelle d'acier dans les yeux. « Alors, essayons, dit-elle, la voix plus forte cette fois-ci. Pour nous deux. » Mais alors qu'il s'avançait encore, entouré de critiques, une silhouette familière émergea dans la foule. Un regard que Julien ne pouvait pas ignorer, une vérité qui menaçait de tout bouleverser. « Julien, attends, tu ne peux pas vouloir ça. » La prochaine révélation allait changer le cours de leur histoire. L'écho de la voix familière fit chavirer le cœur de Julien. En un instant, l'excitation de sa déclaration s'évanouit, laissant place à une sourde appréhension. Il se retourna, le visage blême. Face à lui se tenait Clara, son ex-petite amie, une silhouette élégante et confiante, resplendissante dans sa robe de soirée. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale, comme si elle était venue pour revendiquer un territoire perdu. « Clara, que fais-tu ici ?» balbutia Julien, cherchant à cacher la confusion qui l'assaillait. Elle s'approcha lentement, ses talons claquant sur le pavé, une figure empreinte de charme et de menace. « J'assiste à la soirée, comme tout le monde. Mais je n'espérais pas te voir ici, avec elle. » Elle désigna Léa d'un geste dédaigneux, ses lèvres se tordant en un rictus de dégoût. Léa, dont le cœur battait la chamade, se sentit soudainement exposée, comme si tous les regards du monde convergeaient vers elle. Elle scruta le visage de Julien, cherchant une indication, un soutien, mais il semblait perdu dans les abysses d'un conflit intérieur. « Julien, insista Clara, penses-tu vraiment que c'est la meilleure chose pour toi? Tu veux te faire voir à mes côtés, dans le cercle où tu appartenais, ou t'éloigner pour trimer avec des oranges ?» La colère et la frustration explosaient en lui. « Tu ne comprends rien, Clara. Ce n'est pas une question de classe sociale ou de prestige. Léa est incroyable. » Son ton était fervent, presque désespéré. Les amis de Julien au visage moqueur s'immobilisaient, observant avec un intérêt grinçant ce combat verbal. Clara, satisfaite d'attirer l'attention, poussa son avantage. « Tu as tellement de potentiel. Laisse tomber cette distraction et reviens à ce qui compte vraiment. Je suis tout ce dont tu as besoin. » Les mots de Clara résonnaient dans l'air, comme un chant résonnant à l'intérieur de Julien. Il avait aimé Clara, il l'avait adorée, mais maintenant, avec la clarté de l'instant, il réalisait à quel point son amour était lié à des attentes et des pressions. Léa, en revanche, représentait une liberté qu'il n'avait jamais osé imaginer. Léa, se sentant comme un pion dans cette joute, prit une profonde inspiration. « Julien, ne laisse pas quelqu'un d'autre décider de ta vie, » souffla-t-elle, ses yeux pleins de compassion et de soutien. Un silence pesant s'installa, le regard des amis de Julien se déplaçant de Clara à Léa, puis à Julien, qui oscillait. Chaque seconde s'étirait, chaque mot avait le poids d'une décision cruciale. « Je ne veux pas être là où je ne me sens pas libre, » dit finalement Julien, le regard fixé sur Léa. « Clara, je t'apprécie, mais je ne peux pas retourner à une vie pleine de faux-semblants. Léa m'inspire. » Il se tourna vers elle, un sourire fragile mais sincère éclairant son visage. Elle lui rendit son sourire, un éclat d'espoir scintillant dans ses yeux. Clara, furieuse, recula légèrement, l'orgueil piqué au vif. « Des oranges, Julien ? C'est tout ce que tu veux ? Poursuivre un rêve trivial ? Tu es en train de tout gâcher. » Mais pour Julien,
ce n'était plus une question de choix entre un monde et un autre. C'était une question de vivre pleinement, de choisir une route jalonnée de couleurs et de saveurs, même si cela impliquait de se heurter aux attentes de son passé. Oui, affirma-t-il avec conviction. Je choisis Léa, je choisis notre avenir. Julien se tourna vers ses amis, les défiant de le juger. Et si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème, pas le mien. Un murmure d'étonnement s'éleva, mais il se sentait revigoré, libéré de chaînes invisibles. Mais alors qu'il savourait ce moment de triomphe, une autre voix, cette fois plus douce et hésitante, se leva au-delà de la foule. Julien. L'environnement devint électrique, une nouvelle anxiété flottant dans l'air. Les regards se tournèrent vers la source de cette voix. Qui était cette personne qui pouvait renverser à nouveau la situation? Alors que l'ombre se précisait, un frisson parcourut l'échine de Julien. Une nouvelle révélation, dangereusement passionnante, était sur le point d'éclater. Julien se tenait là, son cœur battant la chamade, absorbé par l'apparition inattendue qui se tenait au bord de la foule. L'ombre, se révélant peu à peu, était celle d'un ami d'enfance, Maxime, dont le regard inquiet trahissait une gravité sans nom. L'air se tendit autour d'eux, rempli d'une anticipation palpable. Maxime finit par prononcer Julien, une question flottant sur ses lèvres. Celui-ci avança, le visage marqué par une détermination inhabituelle. « J'ai besoin de te parler, Julien. »« C'est urgent, dit-il, la voix basse mais ferme. » Léa, écartée par cette nouvelle vague d'inquiétude, observa de loin, le cœur lourd. Elle se sentait dépossédée de ce moment précieux qu'elle venait de partager avec Julien. Tandis que Maxime prenait son ami à l'écart, la tension dans l'air était presque tangible. « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien ?» interrogea Julien, gardant une oreille attentive aux émotions de Maxime. « Ce n'est pas facile à dire, mais il y a des choses que tu dois savoir sur Clara, » commença Maxime, scrutant la pièce comme pour être sûr que personne n'écoutait. « Elle a changé. Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle a ses propres ambitions, et cela pourrait te coûter plus cher que tu ne le penses. » Julien se raidit. Les mots de Maxime l'atteignaient comme des flèches. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce cela qu'il redoutait? Que le passé refasse surface pour l'engloutir à nouveau? Tu penses qu'elle travaille contre moi, murmura Julien, l'œil inquiet. Disons que Clara a des plans. Elle ne laissera pas une vendresse des oranges se mettre en travers de son chemin. Elle fera tout pour te récupérer. La voix de Maxime tremblait légèrement, transparent sur sa propre inquiétude. Un frisson des angoisses parcourut Julien. Les mots de Clara résonnaient encore dans son esprit, destructeurs et charmeurs, comme une mélodie lancinante. Devait-il craindre Clara, ou était-ce l'amour pour Léa qui risquait de perdre son éclat? Dans sa tête, le monde s'écroulait autour de lui. Écoute, je ne sais pas ce qu'il se passe entre vous, mais tu dois te méfier. Quand elle a un but, rien ne l'arrête, poursuivit Maxime, les yeux pleins d'une compassion protectrice. Je me suis battue pour lui, à une époque, mais elle n'a jamais vraiment changé. C'est une lionne à la recherche de sa proie. Les visions de ces moments passés avec Clara, à la fois intenses et tumultueux, lui revinrent en mémoire. Julien secoua la tête, comme s'il espérait faire disparaître ses souvenirs préjudiciables. Pourquoi était-ce si difficile de tourner la page quand l'ancien amour semblait si insidieusement refait surface? Mais maintenant, j'ai Léa, finit-il par souffler, la pensée chaleureuse de sa nouvelle amie apportant une lueur d'espoir. Maxime lui décocha un sourire encourageant. C'est vrai. Mais il te faut décider, Julien. Soit tu affrontes Clara en pleine lumière, soit tu restes dans l'ombre de ses jeux d'esprit. La voix de Léa, douce et confiante, s'éleva alors à sa mémoire. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider de ta vie. Ce rappel le galvanisa. À ce moment, Clara, qui, à l'affût comme un prédateur, s'était éloignée, s'approcha d'eux, le regard déterminé. Tout le monde fait des choix, n'est-ce pas, lança-t-elle, un sourire en coin, haute comme un défi. Julien, piégé entre deux mondes, sentit son cœur se serrer. La vérité sur Clara, ses manipulations, et les dangers à venir pesaient lourdement dans son esprit. Il devait choisir. Allait-il se laisser entraîner par l'ombre de Clara ou bien se libérer et courir vers Léa, vers la lumière et un amour sincère? Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer, mais à quel prix?
Julien, murmura Léa alors qu'elle avançait timidement, l'angoisse marquée sur son visage. Et au moment où la tension atteignait un paroxysme, la réalité frappa comme un éclair. Qui d'autre était là, aux abords de leur histoire, attendant d'apporter leur propre vérité? La réponse était imminente, cachée quelque part dans le tumulte de cette soirée, prête à changer tout leur destin. Julien se tenait face à Clara, les mots bloqués dans sa gorge, tandis que son cœur se débat entre l'inquiétude et l'espoir. Léa, un peu en arrière, observait la scène avec une nervosité presque palpable, ressentant l'intensité de la connexion entre Julien et Clara, mais aussi l'électricité entre elle et Julien. La tension était lourde, comme un orage prêt à éclater. « Que veux-tu vraiment, Clara ?» réussit à articuler Julien, sa voix teintée d'une fermeté qu'il ne ressentait qu'à cet instant. Dans son regard scintillait une détermination nouvelle, un refus de céder à l'ancien mal qui l'avait entourmenté. Clara s'avança, son sourire charmeur s'élargissant, mais ses yeux, eux, trahissaient une lueur plus sombre. « Je veux simplement que tu prennes conscience de ce qui t'entoure, Julien. Tout le monde n'est pas là pour te rendre heureux, tu sais. Certains veulent seulement te voir échouer. » Les mots de Clara résonnaient comme une menace, comme un avertissement. Mais Julien ne pouvait plus se laisser écraser par ces manipulations. Avec Léa à ses côtés, il avait appris à voir le monde différemment, à apprécier la beauté de la vérité et de la sincérité, deux choses que Clara semblait ignorer. « Je ne suis pas ce que tu crois, Clara. J'ai changé, et mes ambitions ne sont plus alignées sur les tiennes, répondit-il, sa voix s'élevant. Je ne veux pas être le pion dans ton jeu Enimor. Tout en prononçant ces mots, il se tourna légèrement vers Léa, cherchant son approbation, son soutien. Dans ses yeux, il trouva une flamme d'encouragement, un véritable lien qui transcendait l'épreuve actuelle. Ce n'était pas seulement une lutte pour lui, mais pour eux deux, pour ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. Clara, visiblement déstabilisée par cette soudaine proclamation d'indépendance, arborait un sourire figé. « Tu penses vraiment que tu peux t'en sortir aussi facilement? Tu ne connais pas tout. » Son regard se perdit un instant dans la foule. « Il y a des choses bien plus sombres qui planent autour de nous, Julien. » Julien la fixait, délibérant sur ses prochaines paroles. Que d'autres secrets lui demandaient d'être révélés, il le savait, mais il était maintenant prêt à les affronter. « S'il y a quelque chose, dis-le-moi directement, » l'interrogea-t-il, défiant Clara avec une force inébranlable. Et la tension dans l'air devint presque palpable, et Léa, de plus en plus nerveuse, se rapprocha de Julien. « Viens, Julien, allons nous éloigner un moment, suggéra-t-elle d'une voix douce, mais pleine de fermeté. Nous avons besoin de discuter de tout cela, loin de ces jeux. Je suis désolée, Léa, mais je dois le savoir. Je dois affronter Clara une bonne fois pour toutes, répondit-il, les yeux toujours rivés sur Clara, qui semblait se délecter de l'angoisse qu'elle semait autour d'eux. Ton acharnement est touchant, Julien, mais il se peut que tu ne sois pas prêt à entendre la vérité, rétorqua Clara, un sourire presque moqueur sur les lèvres. Est-ce que tu penses vraiment que je vais te laisser partir sans te révéler les conséquences de tes choix? Julien marcha d'un pas décidé vers elle, sa voix s'élevant pour couvrir le murmure de la foule. Je préfère savoir la vérité, même si elle fait mal. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mes doutes. Sa conviction résonna dans sa poitrine, alimentant une bravoure bien plus importante que ce qu'il avait jamais ressenti. Léa, à ses côtés, sentit son cœur se soulever d'espoir. Elle savait que cette confrontation pouvait forger un chemin nouveau pour Julien, un chemin où la lumière de leur amour pourrait enfin briller, sans entrave. Tout s'achève par une vérité dévoilée. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien entraîner pour nous tous? Et alors que la tension se cristallisait autour d'eux, une voix familière retentit, interrompant brusquement l'instant. « Julien, attends !» Ce cri, empreint de surprise et d'inquiétude, avait le pouvoir de changer la course de la soirée. Qui était cette nouvelle apparition? Quelle vérité allait-elle rapidement perturber l'équilibre fragile qu'il tentait de reconstruire? Le poids des révélations imminentes s'annonçait déjà tumultueux. Julien tourna la tête vers la voix familière, son cœur battant la chamade. C'était Sophie, une amie de longue date, qui s'approchait avec une expression mêlée d'inquiétude et de détermination. Ses yeux scrutaient la scène, cherchant à comprendre la tension palpable qui régnait entre Julien, Clara et Léa. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en prenant une grande inspiration.
Son regard passa de Clara à Julien, puis à Léa, à la recherche de réponses. Les mots restèrent figés dans la gorge de Julien, la gravité de la situation lui semblant soudain plus grande. Clara, profitant de cette interjection, adopta une attitude tranquille mais malicieuse. Oh, rien de bien important, Sophie. Juste quelques vérités qui veulent voir le jour, répondit-elle en un sourire qui dégageait une arrogance réconfortante. Julien ne pouvait pas laisser Clara s'en tirer ainsi. Sophie, reste ici, s'il te plaît. Il avait besoin de la force qui émanait d'elle. À ses côtés, il se sentait plus fort, comme si les chaînes de son passé commençaient lentement à se briser. Leur amitié apparaissait comme un phare dans la tempête qui menaçait de percuter son cœur. Julien, je suis ici pour te soutenir, répliqua Sophie avec une vulnérabilité touchante. Si quelque chose ne va pas, parlons. Nous sommes tous ensemble. Ces mots résonnèrent comme une promesse, mais la menace mouvante de Clara pesait encore lourdement sur l'atmosphère. Il y a des choses que tu ignores, Julien, insista Clara, désabusée. Je ne peux pas laisser les autres croire que la vérité ne finira pas par éclater. Les secrets ne restent jamais bien longtemps enfouis. Sa voix, douce comme une caresse mais tranchante comme une lame, rendait l'air presque irrespirable. Sophie lâcha un soupir, inquiet. Clara, je te demande d'être honnête. S'il y a quelque chose à dire, dis-le maintenant. Nous avons le droit de savoir. Et si je vous disais que certaines vérités pourraient briser des vies? Que peut-être tout ce que vous avez construit n'est pas aussi solide que vous le pensez, répliqua Clara avec un éclat de défi. Julien se mit à réfléchir. Que savait-elle? Cette interrogation résonnait en lui avec une intensité inquiète. Je préfère être brisé par la vérité que de vivre dans l'illusion. Chaque mot était un coup de poing, une déclaration de guerre contre ses propres peurs. Léa, toujours à ses côtés, serra la main de Julien, lui transmettant une chaleur, une assurance. Nous sommes ensemble, Julien. Peu importe ce que Clara cache, on doit y faire face. La force de leur lien lui apportait un soutien indéfectible, et pour la première fois de la soirée, il ressentit qu'il n'était pas seul. Clara, troublée par cette new dynamique, grimaça mais retrouva rapidement son sourire mielleux. Si vous insistez, dit-elle avant de se pencher, comme si elle partageait un secret qui pouvait changer la donne. Vous ne devriez pas ignorer le fait qu'il y a des personnes qui surveillent vos actions, Julien. Pas ceux que tu imagines, mais ceux qui ont des choses à récupérer dans le jeu que tu prétends quitter. Julien déglutit, horrifié par cette allusion aux ombres de son passé. Était-ce Lydia? Était-ce cet ancien partenaire des affaires qu'il avait renvoyé? Tu sais de quoi tu parles, Clara, demanda-t-il. Je ne fais que t'avertir que laissant des choses dans le flou, tu mettras en danger ceux qui t'entourent. Ses yeux brillaient de cet éclat vulgaire qu'il avait appris à redouter. Julien ferma les poings, la colère et l'angoisse s'enchevêtrant en lui. Je ne laisserai personne ternir l'avenir que Léa et moi avons choisi de construire. Alors qu'il prononçait ces mots avec conviction, une pensée soudaine lui traversa à l'esprit. Quelles autres vérités pouvaient surgir de cet affrontement? Et allait-il vraiment être prêt à faire face à ses conséquences? À quoi va mener tout cela, se demanda-t-il, tandis que l'angoisse d'une tempête imminente se cristallisait dans ses veines. Alors que l'air a commencé à vibrer d'intensité dramatique, il sentit une question pressante, de plus en plus forte à chaque seconde. Était-ce Clara qui connaissait des secrets encore plus sombres, ou était-ce en lui que résidait la clé de sa rédemption? Le poids de la vérité n'avait jamais semblé aussi lourd. La confrontation était loin d'être achevée, et les vérités dévoilées pourraient changer non seulement son monde, mais également celui de Léa et de tous ceux qui l'entouraient. Quel chemin suivrait Julien après cette soirée? Julien prit une grande respiration, son esprit tourbillonnant. Les mots de Clara résonnaient en lui, et l'angoisse se mêlant à la détermination. Il se tourna vers Sophie et Léa, cherchant du réconfort dans leurs visages familiers. Vous avez raison, il est temps que je fasse face à tout ça, murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Clara observa attentivement, un léger sourire aux lèvres. Bravo, Julien. Peut-être que tu commences à comprendre la véritable profondeur du jeu dans lequel tu es impliqué. Son ton était sarcastique, mais il y avait dans ses yeux une lueur qui trahissait une satisfaction étrange. Léa, sentant la tension, prit la parole d'un ton ferme. Clara, si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. Je refuse de rester dans l'ombre des secrets.
Ces mots étaient clairs, la protection de leur amour et de leur cercle restreint était devenue sa priorité. Julien, renforcé par le soutien de Léa, se retourna vers Clara. Qu'est-ce que tu sais vraiment? Découvre tes cartes, ou je ne te laisserai plus jamais jouer sur notre vie. Chaque syllabe était chargée d'un mélange de peur et de courage. Le sourire de Clara s'élargit, comme si elle savourait le suspense de la situation. Vous refusez d'admettre que votre bonheur est fragile. Laissez-moi vous éclairer. Elle s'arrêta un instant, pesant le poids de ses mots avant de continuer. Julien, tu es surveillé. Les transactions que tu crois avoir dispensées de ton passé reviennent. Chaque geste a ses conséquences. Une douleur aiguë perça le cœur de Julien. Il avait voulu fuir ce monde, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas échapper à ce qui le suivait. Tu parles de Lydia? Elle ne me touchera pas, je ne lui donne plus de pouvoir sur ma vie. Sa voix était emplie de défis, mais en lui, une inquiétude sourde croissait. Pas seulement Lydia, répondit Clara, sa voix presque un murmure, et Julien se pencha pour mieux entendre. Il y a des personnes qui voient dans elle l'obscurité. Des individus qui n'ont qu'un but, reprendre ce qu'ils ont perdu. Et tu n'as aucune idée des implications que cela aura sur ceux qui te sont chers. Un frisson le parcourut. Sophie, bien que préoccupée, ne pouvait s'empêcher d'intervenir. Depuis quand as-tu laissé ces gens influencer tes décisions, Julien? La confiance est essentielle, et je sais que tu peux te battre pour ce que tu as construit. Ces mots, pleins d'empressement et d'encouragement, elle encouragèrent à avancer. Julien sentit l'étau de la peur se desserrer un peu. Je me battrai pour Léa, pour notre bonheur, affirma-t-il avec passion. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à tout affronter. Léa, émue par la détermination de Julien, se rapprocha de lui, posant sa main doucement sur son bras. Nous le ferons ensemble, Julien. Je ne te laisserai pas t'aventurer seul sur ce chemin. Soudain, un sourire fut échangé entre Julien et Léa, une promesse silencieuse ancrée dans leurs regards. La force de leur amour serait leur meilleur atout, mais la menace de Clara et ses ombres mystérieuses pesaient toujours lourdement dans l'air. Alors, que ferons-nous maintenant? Demanda Julien, conscient que quelque chose devait changer. Je refuse de vivre dans la peur. Je veux savoir tout ce que tu sais, Clara. Il va falloir que tu sois prêt à tout accepter, répondit Clara, son sourire trahissant une menace voilée. Les vérités sont souvent différentes de ce que l'on imagine. Mais je vous préviens, le prix de la connaissance peut parfois être difficile à payer. Julien se redressa, déterminé à ne pas reculer. Je suis prêt. Et cette déclaration marqua le début d'un chemin tumultueux, où chaque pas pourrait le rapprocher de sa liberté ou elle entraîner dans un abîme bien plus profond. Alors qu'ils se tenaient tous là, face à une tempête de révélations, une question brûlait sur leurs lèvres. Quelle vérité choquante émergerait de l'ombre? Une lutte pour leur avenir venait juste de commencer. Julien ferma les yeux un instant, tentant d'évacuer la pression qui pesait sur ses épaules. La voix de Clara continuait de résonner dans son esprit, chaque mot s'enroulant autour de ses pensées comme un serpent perfide. Il savait maintenant que le chemin serait semé d'embûches, mais la présence de Léa à ses côtés lui conférait une force inattendue. « Que est-ce que tu veux dire par le prix de la connaissance ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une appréhension que même sa détermination ne pouvait masquer. Clara, toujours avec ce sourire énigmatique, semblait savourer chaque seconde. Certains secrets ont un coût. Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour protéger ce que tu as? Julien frissonna, réalisant que chaque révélation pourrait non seulement déchirer son monde, mais aussi celui de Léa et de Sophie. Il se retourna vers elle, cherchant de l'assurance dans leurs regards. Léa, avec sa détermination, était un phare dans cette tempête. Elle avait toujours cru en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Nous serons prêts à tout, affirma Julien avec un regard ardent dirigé vers Clara. Nous savons que l'amour demande des sacrifices. C'est notre vie et nous la défendrons. Clara haussait les sourcils, amusée par la bravoure de Julien. Très bien, alors. Préparez-vous. Elle tira de sa poche un petit calepin, elle ouvrit et commença à relater des événements passés qu'ils auraient alors tendance à considérer comme insignifiants. Elle parla d'une rencontre aléatoire, d'un regard échangé, d'un sourire dévoilé. À chaque mot prononcé, la tension dans la pièce augmentait et un poids de plus en plus lourd courbait les épaules de Julien. Chaque choix que vous avez fait, chaque chemin que vous avez emprunté,
à attirer l'attention d'un homme qui veut vous voir souffrir. La force de votre amour est un obstacle pour lui. Il est prêt à tout pour dépasser cette barrière, expliqua Clara, sa voix basse, et un frisson de terreur parcourut Julien à l'idée de cette menace insidieuse. Mais qui est cet homme? Que veut-il? Demanda Léa d'un ton pressant, tandis que Julien tentait de rassembler des fragments de son passé pour comprendre l'ennemi qu'il devait affronter. Clara se redressa et, une lueur troublante dans les yeux, annonça, son nom est Victor. Votre ancien mentor, Julien, qui est maintenant votre pire ennemi. Julien sentit un coup de poignard dans son cœur, et l'angoisse se mêlant à la colère. Victor avait été celui qui lui avait ouvert les portes du succès, mais maintenant, il apparaissait comme un traître. Comment une telle trahison était-elle possible? Pourquoi maintenant? Pourquoi par avant? Elle s'énerva-t-il, sa voix résonne à travers la pièce. Parce que tu es devenu une menace pour lui. Avec Léa à tes côtés, vous avez quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir, de l'amour, de la loyauté. Cela l'effraie. Et il est prêt à tout pour détruire ce qu'il ne peut pas contrôler, répondit Clara, sainte réalité saisissante entraînant un silence pesant. Julien et Léa échangèrent un regard rempli de courage, mais aussi d'inquiétude. Le temps était compté, et la lutte pour leur amour venait de réellement commencer. Que allons-nous faire? Demanda Sophie, la peur palpable dans sa voix. Nous allons nous battre, répondit Léa, déterminée. La résolution dans sa voix rassurait Julien. Il s'était promis de ne jamais abandonner. Mais il faut un plan, murmura Julien, son esprit commençant à élaborer les étapes. Nous devons réunir des alliés, renforcer notre position. Chaque mouvement doit être calculé. Une nouvelle ferveur envahissait peu à peu Julien. Ils étaient ensemble, et chaque pas qu'ils feraient vers la vérité serait un pas vers leur liberté. Toujours prêts à surmonter chaque obstacle, ils étaient liés dans ce combat. Et alors qu'ils planaient tous sur le sommet de leur première décision, l'ombre de Victor se dessina à l'horizon. Une promesse de vengeance et de secret à révéler. Il est temps de prendre la bataille à Victor, déclara Julien, le regard rassuré. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que l'amour véritable ne se laisse jamais abattre. Les prochains jours seraient décisifs. Les révélations d'une traîtrise à l'œuvre, quel sacrifice chacun serait prêt à faire pour protéger ce qui leur était cher? Julien, Léa et Sophie se tenaient côte à côte, unis aussi solidement que les racines d'un arbre centenaire. La menace de Victor pesait sur leurs épaules, mais une flamme tenace brûlait dans leur cœur. Ils savaient que la clé résidait dans la vérité, et ils étaient prêts à l'affronter. Plusieurs jours passèrent. Chaque minute était rythmée par la montée de l'angoisse, mais aussi par la force de leur engagement. Julien consulta des avocats, vivant au téléphone et aux réunions, tandis que Léa mobilisait sa propre communauté. Ensemble, ils savaient qu'ils créaient un rempart face à l'adversité. Les oranges de Léa, symbole de leur amour, devinrent le cœur de leur campagne. Sur les marchés, les gens se rassemblaient, s'affairant autour des stands de fruits colorés, imprégnés de cette énergie nouvelle. Le jour de l'exposition artisanale arriva enfin, un événement qui promettait d'être le tournant. Les étals regorgeaient d'œuvres vibrantes, mais l'attention se focalisait sur la section de Léa. Julien, main dans la main avec elle, voyait chaque sourire, chaque regard admiratif verseuse un peu plus d'essence dans leur amour. Puis, alors qu'ils prenaient la parole pour remercier leur communauté, une silhouette familière s'approcha, laissant un frisson parcourir la foule. C'était Clara, son assurance teintée d'un léger désespoir. Julien, si tu savais ce que tu risques, tu changerais d'avis, siffla-t-elle presque involontairement, une ombre pesant sur ses mots. Julien s'avança, son regard diaphane se durcissant. Je suis là pour Léa, pour notre avenir. Pas pour tes manipulations, Clara. Ce que nous avons est authentique, bien plus que ce que tu pourrais jamais comprendre. Chaque mot semblait une décharge d'électricité sous les regards étonnés de la foule. Clara, visiblement piquée au vif, jeta un dernier regard à Léa. Une étincelle de menace illuminait son visage. Très bien, Julien. Mais n'oublie pas, la vérité sur Victor n'est pas la seule à circuler dans les ombres. Reste sur tes gardes. Elle disparut dans la foule, laissant derrière elle une tension palpable. Julien, la voix vibrante d'émotion, se tourna vers Léa. Elle avait eu raison. L'amour qu'ils forgeaient ensemble était leur meilleure arme. Ensemble, ils élevaient des millions de voix pour leurs convictions,
pour leur amour, pour faire éclipser les ombres du passé. Les mois suivants furent un combat acharné. Les articles sur l'exposition, le succès de Léa, et même la vérité sur Victor firent surface. Le visage du milliardaire changea, ses ambitions se reformulèrent autour de la lutte à l'authenticité. Julien sut alors qu'il devait affronter son ancien mentor, le battre à son propre jeu, mais avec les cartes de la loyauté et de l'amour en main. Face à Victor, lors d'une confrontation inévitable, Julien se leva. Les cris de bataille étaient en lui. Tu as manipulé les gens et profité de mes faiblesses, mais rien ne peut faire vaciller ce que Léa et moi avons bâti. Je choisirai toujours l'amour et la vérité. Victor, déstabilisé par cette clarté d'esprit, vacilla. Tu penses vraiment que tout cela est une question d'amour? La vie n'est pas un conte de fées, Julien. Julien, avec la force de Léa à ses côtés, répondit, peut-être pas, mais ça vaut chaque épreuve. Nous avons appris à nous battre ensemble. La puissance de ces mots résonna, transformant cette lutte personnelle en un mouvement collectif. Finalement, Victor fut mis hors d'état de nuire. Les conséquences de ses actes furent dévoilées. Julien et Léa, main dans la main, avaient prouvé que l'amour surmontait toutes les épreuves. Ils avaient choisi de s'unir contre les préjugés, contre le jugement, et contre la peur. En fin de compte, le véritable succès ne se mesurait pas à la richesse ou au prestige, mais à la connexion humaine, à ce sentiment qui bat dans la poitrine, à l'authenticité qui transcende les classements. Ils avaient construit, ensemble, une vie où la lumière de l'amour brillait éclatante. Alors que la soirée d'ouverture d'un nouveau marché venait à peine de commencer, Julien et Léa se regardèrent, leurs yeux brillants de promesses. C'est seulement le début de notre aventure, n'est-ce pas, dit-elle. Julien sourit, répondant par un simple hochement de tête, le cœur rempli de gratitude et de joie. Leurs mains se serrèrent plus fort, prêts à embrasser l'avenir ensemble, un avenir où la passion et l'amour étaient les seules vérités qui comptaient. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette communauté.